Salut mes chers co-créateurs, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo sans vraiment savoir ce que je vais vous raconter. J'ai le temps, là, j'ai du temps devant moi, donc j'en profite. C'est drôle parce que ce défi, j'en suis au jour 8 aujourd'hui. Et je le vis pas du tout comme le premier. Je le trouve moins contraignant, alors que j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup moins de temps à lui accorder. Et finalement, en fait, je me mets beaucoup moins la pression, je me mets beaucoup moins la barre haute dans le sens où je voulais absolument me tenir aux pratiques que j'avais décidé de faire, les faire absolument, dégager du temps. Souvent, je freinais des cas de fer quand il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Et ouais, je l'ai fait de manière beaucoup plus contraignante, complètement, je pense qu'on peut le dire. Alors que là, j'ai presque fait un dixième finalement. J'ai l'impression que ça passe tout lisse. Je me heurte pas du tout à quoi que ce soit. Et j'accepte les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que là, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des pratiques que j'ai pas pu faire le jour même. Et ben, je les ai entourées dans mon cahier pour bien penser d'y revenir et je les ai faites naturellement le lendemain. Là, pour le coup, aujourd'hui, je pensais pas avoir le temps de faire une vidéo, même si j'en avais envie. Donc, c'est pas une pratique que j'ai choisi de faire, une des trois pratiques. Et finalement, là, j'ai du temps, donc je fais quand même ma vidéo. Enfin, voilà, je fais ça de manière beaucoup plus au feeling, peut-être à l'intuition, peut-être que je peux le dire. Et je trouve ça cool parce que c'est très agréable pour moi, pas contraignant du tout. Et voilà, au moins je fais pas de blocus, de blocage. Je ne m'enferme pas dans des critères et j'accepte ce qui vient. Voilà, alors pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que j'ai fait depuis le dernier jour, ce dont je vous ai parlé, donc le dernier jour il me semble que c'était le jour 4. Donc ce qui me plaît, c'est que depuis le jour 5 à peu près, tous les matins quand je pars au boulot, j'en profite pour réciter l'affirmation du jour, tel un mantra. Et ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire que j'y pense, je profite du trajet pour aller jusqu'au boulot dans ma voiture et je le récite en continu. Ce que je fais déjà depuis un moment, c'est de faire de la cohérence cardiaque, de profiter de mes 20 minutes de trajet en voiture pour faire de la cohérence cardiaque, plus ou moins 20 minutes. Des fois, ça va être que 10 minutes parce que j'oublie de le faire et j'y pense en plein milieu du trajet. Parfois, même c'est 5 minutes. Et puis, ça m'arrive quelquefois de le faire vraiment tout au long du trajet. Donc là, en même temps que je respire, je récite le mantra sur l'inspire, je le récite sur l'expire. Et comme ça, tout au long du trajet. Et là où c'est drôle, c'est que ça fonctionne vraiment parce que... Enfin, ça fonctionne vraiment. J'y reviens, j'y pense. Après, je peux pas vraiment dire que j'y pense pendant que je suis au boulot. Mais systématiquement, quand je l'ai fait le matin, et ben le soir, quand je me retrouve au volant de ma voiture, naturellement, maintenant, j'ai la respiration qui se remet en mode cohérence cardiaque. Et, et du coup, si j'ai récité un mantra le matin, il revient et je me remets à le réciter sur le trajet du retour. Donc je trouve ça cool parce que ça me coûte pas, ça me demande pas quoi que ce soit. Et je le fais. Et c'est vraiment une pratique pour le coup que je découvre, entre guillemets, dans le sens où elle était déjà proposée pour mon premier défi, ma saison numéro 1. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Peut-être une fois ou deux, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a marqué et à laquelle j'avais recours. Alors qu'en fait, c'est super simple, super pratique, super accessible. Et ça permet de faire quelque chose pour soi, finalement, entre guillemets, sur du temps qui est perdu, du temps de trajet de voiture, que finalement, moi, j'estimais perdu dans le sens où c'était plutôt contraignant pour moi. Et je le fais et ça me plaît. Et au moins, j'ai l'impression de profiter de ce temps et je le perds plus, ce temps.
Même si depuis que je fais ma cohérence cardiaque, j'ai moins cette sensation de perdre mon temps quand je suis en voiture. Et au contraire, j'ai l'impression d'en gagner ou de le mettre à profit en tout cas. Donc c'est cool. Mon intention du jour 5, du coup, était de me sentir intuitive et de prendre conscience que je le suis. Voilà, donc l'exercice du jour, c'était de consacrer quelques minutes à mon journal intuitif pour écrire les expériences intuitives que j'avais déjà vécues. Donc j'ai reparlé de la rencontre. Pour moi, c'est vraiment celle qui est la plus parlante pour moi. C'est la rencontre avec mon chat, mon amoureux, où je devais faire un stage en Angleterre. Tout était prévu et au dernier moment, je l'ai annulé. Et donc je l'ai rencontré dans l'entreprise en France dans laquelle j'ai fait mon stage. Là où finalement j'ai noté une intuition, c'est aussi dans la durée de mes auto-soins Reiki. Parce que comme je l'ai déjà dit, ou peut-être pas, je vous l'ai peut-être pas dit, cet été je me suis initiée au Reiki, donc j'ai fait l'initiation premier degré. Et j'essaye de faire mes auto-soins. Au début j'arrivais à le faire au moins 5 fois par semaine, là je dirais que je suis plus à 2 fois, 3 fois, c'est difficile pour moi de... En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, je fais mes auto-soins le soir avant de m'endormir. Et le problème, c'est que je m'endors avant. Même avant d'avoir attaqué. Enfin, c'est vraiment... Donc je me dis, quelque part, c'est pas grave, parce que je dors bien, j'ai besoin de mon sommeil, donc c'est cool. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne les fais pas. Mais parfois aussi, je les fais du temps de midi. Et du coup, là, j'ai vraiment mon temps qui est imparti et je ne m'endors pas. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ben, voilà, en gros, j'ai une heure de pause du temps de midi. Et du coup, j'essaye à peu près de me garder une demi-heure, 20 minutes pour mon auto-soin ou pour une méditation guidée. Ou la dernière fois, j'ai essayé de faire une petite marche méditative et une demi-heure pour manger. Et jusqu'à présent, je mettais toujours mon minuteur pour qu'il se déclenche, pour que j'arrête. Enfin voilà, en gros, pour que j'aie le temps de manger et de ne pas faire 3/4 d'heure d'auto-soin, par exemple. Et ce qui était drôle, c'est que je finissais toujours quelques secondes, voire une minute maximum, avant que le minuteur ne se déclenche. Donc j'ai toujours... comme si j'en avais pas besoin finalement, en fait. Et donc l'autre jour, j'ai décidé de faire mon soin Reiki sans mettre de minuteur. Et quand j'ai réouvert les yeux, ça faisait 31 minutes que je faisais mon auto-soin. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, pour moi, là, mon intuition, l'intuition ou l'horloge naturelle qu'on a en nous est en bon fonctionnement. Voilà. J'ai noté aussi le fait d'avoir tenu à absolument habiter à Chazelles. Aujourd'hui, je ne sais pas quel bienfait réellement ça m'apporte ou pourquoi j'ai bien fait de le faire. En tout cas, c'est sûr que c'était une idée fixe dans ma tête, donc je pense que c'est la place de mon intuition. Je fais de l'art-thérapie également. Et bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tableau, mais donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été malade, j'ai eu un lymphome. Majoritairement qui était placé sur ma rate, qu'on a dû m'enlever d'ailleurs. Et donc 2 semaines avant de savoir que j'étais malade, donc je n'avais vraiment pas de signe avant-coureur. J'ai dessiné un tableau avec un organe qui par la suite s'est avéré être ma rate. Et c'est fort parce que pour moi c'est mon corps ou mon intuition qui m'a parlé et pour me dire les choses qui s'est manifestée avant qu'on m'apprenne ma maladie. Mon corps m'avait déjà parlé avant. Donc voilà, je me suis rappelée de ça et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait vraiment marquée. Et j'ai noté aussi mon cancer parce que du coup, pour moi, faudrait que je rentre vraiment dans les détails, mais en gros, quand je suis tombée malade, c'était une période où j'étais vraiment pas bien. Et où quelque part, j'ai entre guillemets appelé ma maladie pour moi parce que j'avais besoin de couper avec mon
Enfin voilà, mettre ma vie entre parenthèses, couper avec mon rythme de vie, ma manière de vivre, etc. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment de l'intuition, mais en tout cas pour moi, ma maladie, c'est pas le fruit du hasard. Et, quelque part, je l'attendais, je l'ai senti arriver, vraiment. Même si ça surprend toujours, forcément, quand on y repense après coup, il y a plein de choses, plein de révélations, on constate que. Voilà, donc ensuite, ça c'était le jour 5 avec les félicitations des 5 premiers jours. Ce que j'en tire de ces félicitations, enfin, surtout ce que moi j'ai vraiment gardé dans un coin de ma tête, c'est le conseil de prendre du temps pour créer un tableau de vision. Donc j'ai vraiment envie de le faire, en faire un nouveau. Même si celui que j'avais fait pour ma saison 1, je l'ai toujours affiché dans une chambre. Et il me plaît toujours autant, il me parle toujours autant, il est vraiment bien. Je l'aime ce tableau de vision, mais j'aimerais bien en créer un nouveau 1 an plus tard pour voir où j'en suis, ce qu'il en ressort. Et puis c'est quelque chose qui me plaît, de feuilleter les magazines, découper des images, m'amuser à les assembler, à créer. Et bah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans mes images sur mon profil d'éco-créateur sur le site. Je l'ai en photo et j'en suis assez fière, donc n'hésitez pas à aller le voir s'il peut vous inspirer, vous donner des idées ou simplement vous parler. Voilà, ensuite le jour 6, le mantra m'a beaucoup plu, l'affirmation du jour, hors de ma tête, entre mes mains. Donc sortir du conscient et me mettre dans la création, le côté créatif, développer mon côté créatif. Donc mon intention c'était de faire appel à mon cœur et d'utiliser la partie droite de mon cerveau pour créer. Parce que donc il était indiqué que la partie gauche du cerveau c'était là où il y avait notre logique qu'on utilise beaucoup trop. Et à l'inverse, on ne laisse pas cette place à la partie du cerveau de droite qui est là où se trouve notre intuition et qui émerge du cœur. Voilà. Donc en plein dans la création, donc quand je prendrai le temps d'avancer sur la création de mon nouveau tableau de vision, ça sera d'autant plus parlant pour moi. Voilà. Mais en attendant, justement, j'avais décidé de créer ce jour-là. Donc en relevant le défi du jour, je n'ai pas du tout créé mon tableau de vision. Par contre, ça fait partie des petites choses que j'ai entourées, que je me suis dit, tu le feras plus tard. Simplement, sans me prendre la tête plus que ça. Et là où c'est drôle, du coup, c'est que j'ai créé le lendemain, alors pas encore mon tableau de vision, mais j'ai créé, donc c'était hier, si je ne dis pas de bêtises, ouais, une compote. Une compote d'automne. Alors quand je dis j'ai pas créé la recette parce que je me suis basée sur une recette existante. Par contre, j'ai créé ma compote à moi, c'est-à-dire, forcément, je pense qu'on est tous pareils. Les recettes, on va toujours un peu les aménager à notre sauce parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments ou parce qu'on en met un peu plus ou un peu moins en fonction de ce qu'on a. Et surtout, le fait de la créer, parce que c'est bien beau d'avoir des recettes. Si on fait que lire la recette et pas mettre en application, il se passe rien. Donc voilà. Donc j'ai créé une super compote d'automne avec des pommes, des poires, de la coing, de l'orange. Il conseillait de rajouter du raisin, j'en avais pas, puis je trouvais ça dommage d'acheter du bon raisin et de le mixer. Ça me faisait de la peine. Vous me direz c'est pareil pour les autres fruits, mais je sais pas pourquoi. Le raisin, ça me dérange de le transformer en compote. Voilà. Et je vous la conseille parce qu'elle était vraiment excellente. Donc voilà, sans ajouter de sucre, rien du tout, juste un peu de cannelle. Je me suis permis de rajouter un petit peu de vanille. Et voilà, simplement pendant 20 minutes, une demi-heure, faire chauffer les fruits ensemble, coupés en morceaux, épluchés et pépinés, et ensuite les mixer. Excellent, délicieux. Voilà, donc justement, la création que j'avais prévu de faire le jour 6, je l'ai faite le jour 7. Et ça me convient tout à fait de procéder de cette manière. Mon jour 7, du coup, l'affirmation du jour, c'était « J'écoute activement tout ce qui se passe autour de moi ». Quelque part, ça m'a un peu dérangée,
cette affirmation parce que au boulot, comme je l'ai déjà dit, on a un grand open space. Donc dans ma première saison, je disais un grand open space de 20 personnes. Depuis, il y a eu pas mal de recrutements parce que l'entreprise continue de grandir. Et du coup, je crois qu'on est 25 maintenant. Donc ça grossit toujours plus, c'est toujours plus bruyant et c'est toujours pas plus agréable d'entendre des fois les discussions des uns ou des autres. Mais là où ça m'a plu, c'est de prendre l'idée que c'est intéressant d'écouter les autres et d'être à l'écoute de ce qui nous entoure. Soyez particulièrement attentifs si ce que vous entendez soudainement vous incite à changer de direction, donc c'est complètement mon cas des fois, à agir autrement que vous l'aviez peut-être prévu, ou même vous mène à une solution qui vous avait échappé jusque-là. Donc je me suis dit finalement des fois de subir la conversation des autres, de ne pas choisir de l'écouter, et du coup finalement de l'écouter, ça permet de se rendre compte que peut-être juste un mot, peut-être que c'est pas le contenu en lui-même de la conversation, mais peut-être un mot que va dire la personne va nous emmener ailleurs, faire un nouveau cheminement et de fil en aiguille, avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie ou penser à quelque chose, avoir un flash, je ne sais pas. Mais ça m'a plu du coup ce concept d'écouter sans écouter, mais de se dire que peut-être il y a des mots dans la conversation qui vont plus nous parler, être soulignés et qui vont nous aider. Notre intuition va nous parler à travers ce mot. Donc du coup, mon intention était finalement d'écouter activement tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, donc pour le coup, j'ai pas écouté beaucoup de choses, quelques petites choses, mais surtout ce qui m'a parlé, c'est donc du temps de midi, j'ai fait une méditation guidée, et la petite phrase de la personne à la fin a dit le bonheur intérieur est le combustible du succès. Donc je me suis dit, bah voilà, finalement c'est simple comme bonjour. Pour réussir dans ce dans quoi j'entreprends, il faut que je commence par être moi en paix, apaisée et ressentir du bonheur intérieur pour moi-même. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu, on va dire, de cette journée. Et enfin, donc le jour 8, c'est mon jour 8 qui est aujourd'hui. L'affirmation, c'est je m'ouvre à mon intuition. J'ai pas eu spécialement d'éléments qui m'ont parlé aujourd'hui pour mon intuition. Par contre, j'ai écouté attentivement les conseils de mon naturopathe que je suis allée voir ce matin, j'avais un rendez-vous. Mais en tout cas, il m'a dit que j'étais sur la bonne voie, que j'étais en bonne santé, que j'avais bonne mine, et c'était tout du positif. Et jusqu'à présent, on fixait toujours un rendez-vous pour la prochaine fois, et là, on n'en a pas fixé parce que pour lui, il estime que c'est ok et que maintenant, je suis armée pour avancer. Après, je peux toujours le recontacter dès que j'en ai besoin, mais c'est du positif là aussi. Voilà. Et donc ce week-end, c'est un week-end axé sur la commémoration du 11 novembre et sur la paix finalement en Europe et dans le monde. Et je fais partie, comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi déjà la saison précédente, du comité de jumelage de ma ville. Nous sommes jumelés avec l'Allemagne et l'Italie. Et nos amis allemands et italiens nous font l'honneur de leur présence durant ce week-end. Ils vont pas tarder à arriver. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais reçu un message qu'ils ne sont plus très loin, donc je vais terminer cette vidéo. Du coup, je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre le temps, accorder du temps à mon défi ce week-end, parce que voilà, priorité à nos hôtes, parce que du coup, quand on va les voir, ils nous accueillent chez eux et vice-versa quand c'est nous qui venons, et quand c'est eux qui viennent. Et donc, nous, chez nous, on a le maire allemand qui a 28 ans. Donc, un très jeune maire. Je suis vraiment impressionnée par cette personne que je ne connais pas encore, qui apparemment est très sympathique et que je vais pouvoir découvrir ce week-end. Voilà. Et du coup, le côté agréable, c'est que là, j'ai pu faire ma journée, mon jour de défi. Et je pense que je pourrais le faire demain aussi. Du moins, je ferai au mieux. Voilà. Donc, si je veux, je peux trouver du temps pour mon défi et ça, c'est cool aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!